Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de mars. C'est une guidance générale, prenez uniquement si ça vous vibre, si ça vous parle et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Dans cette guidance, nous allons voir ensemble les messages pour vous, le défi ou le challenge, l'énergie qui va vous accompagner. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium et thérapeute. J'utilise les cartes uniquement de façon intuitive car je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante. Donc, c'est avec un énorme plaisir que je vous fais ce tirage du mois. Exceptionnellement, je le fais comme ça, dans cette format-là, où on va voir les 12 signes ensemble, parce que j'étais pas très bien, les copains, ces derniers temps. J'ai eu le Covid et j'ai encore du mal un peu à m'en remettre, d'accord? Donc voilà, donc j'essaye de faire au maximum comme je peux, comme je peux faire, voilà, toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance bien sûr. Allez, et sans plus tarder, on va aller voir tout ça ensemble. Allez, donc si je parle un peu avec le nez, c'est encore c'est normal, hein? Ok, ou si je parle doucement, voilà, je fais à mon rythme, hein, ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui sera destiné le premier message, s'il vous plaît? Ce sera pour les Gémeaux. Hop, les mettre comme ça. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Allez voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. L'énergie qui va les accompagner pour ce mois de mars. Alors, on voit une forme d'énergie ici, pour vous, chers amis Gémeaux, où on est beaucoup dans le mental. On voit quand même pas mal de mental. On voit aussi certaines choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, certaines choses qu'on n'ose pas forcément dire. C'est comme si on marche sur les œufs pour ce mois de mars. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop comment se positionner. On essaye aussi peut-être aussi de se trouver une forme d'évasion pour certaines personnes. C'est comme si on s'évade à travers certaines technologies, on s'évade à travers certaines séries, on s'évade à travers, on cherche une forme d'échappatoire pour ne pas trop être dans une forme de chape, en fait, j'entends ici, ok? On essaye, on envisage de voir loin, on envisage de voir les choses grands, on envisage on a des projets, on a envie d'aller voir plus loin, voilà, mais on ne sait pas trop comment enraciner tout ça dans la matière, en fait, j'entends ici pour vous, ok? C'est comme si on trouve le temps lent aussi, on s'impatiente par rapport à un projet, par rapport à une transformation d'une situation. On a envie peut-être aussi qu'une situation se métamorphose, se change, évolue. Il y a une forme comme ça, j'entends aussi ici pour vous, ok? D'où le fait on a du mal à se projeter, oui, on a du mal à se projeter parce que dans cette projection, comment mettre tout ça en matière, comment mettre tout ça en terre, vous voyez ce que je veux dire? Donc je ressens comme une forme comme ça ici, où on essaie de s'échapper, on essaie de fuir une certaine réalité, j'entends aussi ici. Alors moi, une forte envie de voyager, une forte envie de changer d'air, voilà, de changer d'air, une envie une envie de changer d'air, une envie de voyager, une envie de frais. On ressent comme une forme d'énergie comme ça pour ce mois de mars là pour vous. On a envie de voir quelque chose de nouveau, de sortir du train-train. J'entends ici qu'il y a certaines personnes peut-être qui détestent le train-train, qui détestent la routine, qui ont envie que les choses changent, que les choses bougent. On a la bougeotte, on a envie que les choses changent, qu'un vœu se réalise.
prise. Il y a une forme comme ça ici pour vous, pour ce mois de mars. On ressent comme une forme de mélancolie aussi peut-être, hein, d'accord? Une forme ici de nostalgie. J'entends aussi ici d'une forme de nostalgie pour ce mois de mars là. C'est comme si une envie, une ère de penser au passé, d'être nostalgique, d'avoir une forme de comment dire, de forme de, pas de regret, mais ouais, de nostalgie, ok? On vous dit ici par rapport à ça, tu peux pas changer le passé, tu peux pas revenir en arrière. Regarde ce que tu as accompli, regarde ce que tu as déjà, comme cette dame, regarde tout ce qu'il y a sur cette table. Tu as tout, tu as tout. Pourquoi te mettre dans tout cet état, dans cet état-là, pour, pour quelque chose que tu peux plus récupérer, pour quelque chose que tu ne peux pas arranger, pour quelque chose que tu peux pas prendre en main. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme comme ça ici pour ce mois de mars. C'est pour ça, c'est une invitation à être dans son moment présent, une invitation à être dans une forme de gratitude aussi, hein, d'accord, pour ce mois de mars-là. Je suis dans la gratitude de ce que je traverse, je suis dans la gratitude de ce que je vis, je reste dans mon moment présent, je lâche prise, j'accueille ce qui vient à moi et je m'ancre ici et maintenant. Voyez? Il y a une forme comme ça. Allez, on va aller voir ensemble ce qui vient à vous. Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars, chers amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Alors, ici, on voit de la communication. On voit des échanges, le chakra de la gorge qui va être sollicité pour pouvoir travailler. On voit aussi une forme ici de partenariat, une aide, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide matérielle. On voit une forme d'aide ici, on voit une forme de coup de main de l'extérieur. Ça peut être l'univers qui vous donne justement une opportunité de régler cette situation qui est longue, dont vous avez justement du mal que les choses soient au ralenti comme ça. Ok, on voit aussi ici pour le mois de mars certaines tensions parce que pourquoi? Parce que il y a cette situation ici qui n'avance pas forcément, il y a cette situation où on a du mal justement à se projeter, on a du mal justement à ancrer dans la matière. On voit aussi cette énergie de nostalgie comme je vous ai dit, donc on ressent comme une forme de tension quand même un petit peu pour ce mois de mars là, on ressent comme une forme de frustration aussi, ok, on sent comme une forme ici de fatigue comme ça, de fatigue de fournir autant d'efforts dans quelque chose qui n'arrive pas ou qui a du mal à aboutir, ok? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de sortir du mental pour ce mois de mars. On sort du mental, on reste dans son moment présent. Ok, on accueille ce qui vient. Il y a des échanges ici, il y a des choses il y a des opportunités pour régler une situation aussi ici pour pouvoir justement débloquer tout ça. Ok, pour pouvoir justement échanger, débloquer, essayer de trouver une solution par rapport à tout ça. Ok, donc pour ce mois de mars, on sort du mental, ce qui quand ça vibre pas, on n'y va pas. Ok, quand ça vibre pas, on n'y va pas. Cette attente-là, toute cette prise de tête, toutes ces choses-là, un petit peu nostalgiques, toutes ces choses où vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer à votre rythme, cher ami Gémeaux, pour ce mois de mars, ça va se débloquer. Ok, vous serez récompensé par rapport à tous ces efforts-là. Il y a vraiment une belle récompense ici pour vous, pour ce mois de mars. Il y a une forme de reconnaissance aussi au niveau de la matière. Il y a une forme de reconnaissance de vous-même. On vous invite encore une fois à être dans cette gratitude. D'accord? Parce que la gratitude ramène à une forme de reconnaissance de soi. Ok, de ce que vous avez, de ce que vous avez, de ce que vous avez, de ce que vous êtes tout simplement en fait. Ok, on voit ici qu'il y a vraiment une forme de mérite, comme je vous ai dit, toutes ces petites frustrations, toutes ces choses-là, tous ces trucs-là, hop, vous allez être récompensé par rapport à ça. Ok, il y a des gains, il y a des choses, il y a des gains qui arrivent, il y a peut-être des hausses de salaire aussi pour certaines personnes, le travail fourni
tant d'efforts fournis dans un projet, dans quelque chose, hop, va être récompensé tout ça. Ok? Il y a vraiment, c'est un mois de chance pour vous. Un mois de chance pour pouvoir justement, hop, voir plus grand, oser justement voir plus grand. Vous qui n'osez plus regarder plus grand ou qui avez peut-être perdu un petit peu ce fil-là parce que ça n'ancrait pas dans la matière, les choses, ils changent, ils bougent. C'est pour ça qu'on vous dit, regarde, parce que c'est en travaillant ta gratitude que tu puisses justement être dans ton moment présent et accueillir ce qui vient à toi. C'est pas en te focalisant sur ce que tu... Comme vous voyez, l'eau qui tombe par terre, vous ne pouvez pas le ramasser, hein. Vous ne pouvez pas le récupérer, hein. La terre, elle le boit, l'eau, hein. Comme le vin de cette dame, en fait. Vous ne pouvez plus rien faire avec ce qui s'est passé. Par contre, vous avez une bouteille pleine ici. Vous avez des choses, des matières, quelque chose, des choses pour faire de belles choses, pour avoir de belles récoltes, en fait. Ok? La roue est en train de tourner en votre faveur pour ce mois de mars. Ok? La roue est en train de se tourner en votre faveur. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qui vient d'autre vers vous? Ouais, le défi, c'est vraiment ça. Le défi, c'est vraiment être dans son propre équilibre. Ok? Le défi, c'est vraiment être dans son propre équilibre. Je reste dans mon propre équilibre. Je ne fais pas ce qui ne vibre pas avec moi. Je sors du passé, d'une nostalgie du passé. Je sors du passé, d'une forme qui vous peine en fait, qui vous désancre, qui ne vous reconnecte pas avec votre moment présent. Je sors de cette situation-là. Je suis le maître de ma destinée. Je suis responsable de l'état où je suis. Je prends les choses en main. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? Il y a vraiment un côté comme ça ici. Je prends du recul. Je prends du recul, je prends du large sur une situation qui me prend la tête, sur une situation où j'arrive pas à poser les mots, sur quelque chose où j'ai besoin justement d'être connecté à mes guides. Hop, je prends du recul et j'écoute ce qui vient à moi. Je me fais plaisir. Je ne fais pas les choses qui ne sont pas en accord du tout avec moi. Ok? Ça, c'est vraiment le défi du mois, ça. Je reste vraiment dans mon propre équilibre. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir. Je ne fais pas les choses pour satisfaire, pour être mieux vu, pour X raison. Tant que ça vibre pas avec moi. Ok? Très important aussi pour vous, votre défi pour ce mois de mars, cher ami Gémeaux, c'est vraiment d'être dans votre propre liberté, dans votre propre libre arbitre. Que les gens ne vous imposent pas certaines idées, certaines façons de voir les choses, certaines façons de faire. Il y a vraiment une force, il y a vraiment une forte envie de liberté ici pour vous, pour ce mois de mars. Et c'est ça le défi, c'est de garder cette liberté-là. Ok? Pour être dans votre propre équilibre. Allez, le conseil. Ouais, le conseil, c'est vraiment j'attire à moi ce qui émane de moi, donc je fais très attention à ma façon de penser. Je fais très attention à ma façon de penser, à ma façon de voir une situation. Ok? À ma façon de voir une situation. J'accueille les changements. J'étudie une situation qui me met en manque d'équilibre. J'avance prudemment. J'écoute pas la voix de ma peur, j'écoute la voix de mon cœur. D'accord? Il y a des changements positifs qui arrivent ici pour vous. Vous allez vraiment être dans cette énergie de magnétisme, dans cette énergie d'attraction. Vous allez attirer à vous ce que vous pensez, ce que vous désirez. Donc faites attention à vos dires pour ce mois de mars. Faites attention à votre façon de penser. Faites attention à ce que vous désirez parce que vous allez vraiment l'avoir. N'oubliez pas, la roue, elle tourne en votre faveur. Et pour moi, cette carte, le message que je reçois à travers cette carte, ça ne veut pas forcément dire ça pour la signification de la carte exacte, mais pour moi, c'est vraiment j'attire à moi ce qui émane de moi. Donc, je suis responsable de ce que je pense, je suis responsable de mon état, je suis responsable de ce que je veux expérimenter dans ma vie. Parce que tout émane de moi. Vous voyez? Tout émane de moi.
Donc c'est pour ça que c'est très important de rester vraiment dans votre moment présent, de rester vraiment conscient de ce que vous êtes en train de faire, ok? De prendre votre propre responsabilité. Ça, c'est votre défi et le conseil pour vous, pour ce mois de mars, cher ami Gémeaux. Ok? Il y a vraiment un côté comme ça ici. Je coupe avec tout ce qui est lien toxique qui puisse justement me mettre dans un état de contrôle. Je sors du contrôle en fait. Je lâche prise. Je lâche prise. Ok? J'accueille ma colère, j'accueille ma frustration, j'accueille tout ça et je coupe, je comprends et j'essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et je coupe avec tout ça. Ok? Allez, on va aller voir ensemble l'énergie de l'ange qui va vous accompagner pour ce mois de mars. L'ange que vous pouvez justement solliciter, que vous pourrez appeler, que vous pourrez justement prier en fait, hein, ok? Allez, je voudrais une carte. On donne deux à chaque fois. Je voudrais une carte s'il vous plaît, merci. Alors, vous avez l'ange Lécabel. Alors, l'ange Lécabel, c'est l'ange de l'intellect, c'est l'ange des talents intellectuels, c'est l'ange qui apporte aussi la connaissance. Ok? Donc, on va aller voir ensemble son message pour vous. C'est l'ange de Dieu qui enseigne. Son nom, c'est vraiment Dieu qui enseigne. Alors, il vous parle de la tristesse. Ils vous disent ici par rapport à la tristesse de les accueillir. Accueillir ces émotions c'est comme des entités qui viennent, qui frappent à votre porte. Accueillez vos émotions, ne les rejetez pas, ne les reniez pas, accueillez-les. Remettez-les dans notre main, dans nos mains en fait. Ils vous disent ici de le remettre à l'ange Lécabel, pour qu'il puisse justement être transmuté, pour que ça ne puisse pas justement creuser à l'intérieur de vous en fait, pour que ça ne puise pas votre énergie, votre lumière et que ça soit transmuté en fait. Ok? Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre pour vous? Ils vous disent de vous reconnecter avec votre bonheur, avec votre lumière en fait. Ok? L'ange ici, le message de l'ange ici, c'est vraiment de donne-moi ta tristesse, donne-moi ce qui te pèse, donne-moi ce qui t'attriste, donne-moi ce qui te déprime, donne-moi ce qui te prend la tête, ce qui t'épuise comme ça, ce qui t'empêche ce qui t'amène à une forme de recherche, d'échappatoire. Donne-moi tout ça pour que tu puisses justement être plus léger, voilà, une forme de légèreté, pour que tu puisses justement être libre dans tes choix, dans tes dires, dans ce que tu veux être, dans ce qui tu veux être. L'ange Lécabel, elle vous apporte justement la guérison du cœur, d'accord? Donc cet ange, il est là pour vous dire, donne-moi, je transmute tes blessures, je transmute tes tristesses, je t'apporte guérison. Ok? Je t'apporte guérison, je t'apporte bonheur, je t'apporte une transformation dans ta vie. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre pour vous? Ouais, là où tu rencontres des épreuves, ok? Ils vous aident. Ils vous aident. Ouais, dans une situation qui vous rend, dans une situation toxique limite qui vous rend malade. Ils vous aident, ils vous soignent, ils transforment, ils vous apportent la connaissance, comment justement prendre de la hauteur sur une situation qui vous attriste, comment justement transmuter ces énergies qui vous rend malade, qui vous plombe. Ok? Il vous reconnecte avec votre âme. Il vous reconnecte avec votre soi supérieur. Il vous reconnecte avec votre être divin. Allez.
Donc, quand vous vous connectez à l'ange Les Cabelles, il vous invite à allumer une bougie, d'accord? Et justement, émettre votre intention en fait. Discutez avec lui comme si c'était votre frère. Discutez avec lui comme si c'était votre meilleur ami en fait. Celui qui ne vous jugera pas, celui qui est dans toute bienveillance envers vous-même en fait. Ok? Euh, 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 on vous invite aussi, il y a vraiment une forme ici hein, pour vous, pour ce mois de mars là, une réconciliation avec votre être en fait. Il y a vraiment une forme d'unification ici pour vous, cher ami Gémeaux, pour ce mois de mars. Le message ici, c'est vraiment c'est comme si toutes ces parts de vous là, les puzzles ici là, c'est comme si c'est des parts de vous dans le passé en fait. Voyez, c'est comme si on vous fait une forme de recouvrement d'âme, d'accord, pour ce mois de mars. Ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, d'accord, mais c'est comme s'il y a des personnes ici qui ont reçu qui ont vécu une forme de traumatisme, qui ont eu le cœur brisé en mille morceaux d'une situation ou voilà par le passé, ou qui a été blessé comme ça, et il y avait des parties d'eux qui ont été restées là-bas en fait. Et là, pour ce mois de mars là, il y a un soin magnifique pour vous qui ne demande qu'une chose, c'est que vous l'accueillez en fait. Ok, que vous l'accueillez pour que vous puissiez justement, hop, vous libérer de toutes ces formes de liens, toutes ces formes de choses du passé qui vous tirent comme ça là-bas en fait, pour pouvoir justement, hop, être vraiment, hop, reconstruire ces petites parts de vous pour être ici et maintenant entièrement, pour que vous puissiez totalement être dans votre énergie en fait. Ok? Il y a vraiment un côté comme ça ici pour vous pour ce mois de mars. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Hop. Alors, lâchez prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. N'hésitez pas à me suivre sur Sandy Hebdo où je poste aussi des guidances hebdomadaires de la semaine. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.